Alors ce soir, je voudrais, avant tout propos, que nous puissions commencer à prier. De là où tu es, j'aimerais simplement que tu pries avec moi en disant ceci. Père, fais-moi grâce de t'aimer encore plus. Fais-moi grâce de m'attacher encore plus à toi. Fais-moi grâce de me donner totalement à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Elohim, ce soir, je prie que à nous tous, tu puisses nous parler, qu'à nous tous, tu puisses nous parler, que tu nous fasses énormément de bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous êtes allongé, asseyez-vous, j'aimerais vous voir. Donc, mettez-vous dans une posture où je pourrais vous voir. Bien évidemment, on active les caméras. Ce soir, déjà qu'on n'est pas très nombreux, j'aimerais vous parler. Est-ce qu'on m'entend? On me dit que je ne peux pas activer la caméra, je ne sais pas pourquoi. Impossible d'activer la caméra. Oui, d'accord, c'est vois juste tes paramètres. D'accord. Béatrice, je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. S'il fallait donner un thème à mon message de ce soir, à mon exhortation de ce soir, je dirais ceci: comment vivre la gloire de Dieu dans sa vie. S'il fallait donner un thème à mon message, pour ceux qui écrivent, notez, c'est comment vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Comment vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Et ce soir, je crois que c'est une thématique qui nous parlera à nous tous, à laquelle, si chacun de nous s'attelle à faire ce qu'il doit faire, je vous assure que nous vivrons la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Ok. J'ai besoin d'un lecteur ou une lectrice. Charlie, est-ce que tu es là? Je suis là, Père. Tu es à la Je suis là. maison ou tu es où? Je suis à la maison, mais je suis dans la couette parce que je suis un peu souffrant. Qu'est-ce que tu as? J'ai la grippe et la fièvre. C'est dû à quoi? La fraîcheur. J'ai pris un coup de froid il y a quelques jours et comme je sors très tôt le matin, je pense que je me suis pas bien couvert avant de sortir. D'accord. J'ai besoin d'une lectrice. Une lectrice, s'il vous plaît. Une lectrice, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je suis dans Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. Jacques 5, verset 15 à 16. Jacques 5, verset 15 à 16. Quelqu'un peut m'aider rapidement?
Je lis la parole de Dieu dans Jacques 5, le verset 15 à 16. Mhm. La prière de la foi sauvera le malade, Mhm. et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Strésilia, bonsoir. Strésilia, bonsoir. Tu es en retard. Pourquoi? Pourquoi tu es en retard? Déconnecte. Hein. Bonne soirée. La prière du juste a une grande efficacité. Tu peux te déconnecter, Strésilia. Que Dieu te bénisse. La prière du juste a une grande efficacité. Alors, ce soir, je voudrais vous parler sur comment vivre la gloire de Dieu. Comment vivre la gloire de Dieu. Comment vivre la gloire de Dieu. À la base, pourquoi on a lu le texte de Jacques? Parce que à la base, je voulais vous expliquer en fait c'est quoi la prière fervente du juste. Parce que pendant que j'étais en méditation, c'est un texte que j'ai beaucoup lu d'ailleurs, et pendant que j'étais là, j'ai eu une lumière là-dessus et je me suis dit, je vais expliquer ça à l'église. Mais ce soir, juste à quelques minutes, l'Esprit de Dieu m'a orienté différemment. Alors, sûrement un jour, je vous enseignerai sur la prière fervente du juste. Parce que, pour dire comme ça, vous devez comprendre, ce ne sont pas toutes les prières des justes que Dieu exauce. Ce ne sont pas toutes les prières des justes que Dieu exauce. Ou du moins, pas que Dieu exauce, qui ont une grande efficacité, c'est ça. Ce ne sont pas toutes les prières des justes qui ont une grande efficacité. Est-ce que l'Église m'entend? L'adjectif qualificatif fervent ou fervente vient en fait nous ouvrir les yeux sur un domaine que nous aurons la possibilité d'expliquer en profondeur dans les jours à venir ou dans une autre atmosphère. C'est quelque chose qui est vraiment important. Mais ce soir, je voudrais vous parler sur comment vivre la gloire de Dieu. Un texte que nous tous nous connaissons, Jean chapitre 13, verset 16. Ma lectrice, est-ce qu'on peut aller ensemble encore? Jean 3, 16. Jean 3, 16. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ce n'est pas grave pour ta caméra. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Allons-y maintenant dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Matthieu 16. La parole de Dieu dans Matthieu 16. Le verset à partir du verset 24.
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Est-ce qu'on peut relire? Relire encore ça, maman. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous devez comprendre une chose qui est fondamentale. Et je commence mon enseignement par un exemple de la vie courante. Un exemple par rapport à la vie courante. Il y a des femmes mariées là qui vont mieux me comprendre. Et même celles-là ou ceux-là qui ne sont pas mariés. Je prends un exemple. Est-ce que vous êtes là? Oui. Écoutez-moi très bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aimer quelqu'un? Passionnément? Ça peut être un homme, ça peut être une femme. D'accord. Oui, papa. D'accord. Vous voyez, quand vous aimez une personne, écoutez très bien, le thème c'est comment vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Quand vous aimez une personne, vous allez voir que au début, il y a dans votre cœur, écoutez très bien, au début, il y a dans votre cœur comme une chaleur. Il y a d'autres qui disent qu'ils ressentent des nœuds. Vous ressentez parfois dans votre cœur comme des nœuds. Parfois, vous ressentez comme des papillons dans le ventre quand vous êtes en face de la personne. Ça vous est déjà arrivé? Quand la relation, elle est fraîche, elle est au début là, et que vous n'habitiez pas ensemble, vous ressentez, merci maman, les sensations fortes. Ça peut être un nœud dans le ventre à chaque fois qu'il faut vous voir. Ça peut être une fraîcheur. Ça peut être une chaleur. Le cœur qui s'emballe, qui bat la chamade. Je vous parle sur comment vivre la gloire de Dieu. Et je prends un exemple courant. Rebecca, bonsoir. Je prends un exemple courant. Maintenant, quand vous ressentez ces papillons dans le ventre, c'est au début de la relation. Ça peut être à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, parfois même 1 an. Ça peut aller même jusqu'à 1 an. Quand vous apprenez à connaître la personne, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les papillons dans le ventre que vous ressentiez au début vont totalement disparaître, mais l'amour sera toujours là. C'est-à-dire, quand vous connaîtrez la personne, quand vous allez apprendre à vous connaître en profondeur, les années vont passer. Bon, quand je parle des années, c'est surtout pour ceux qui sont mariés. Vous qui avez fait les copinages et les copains et copines, que Dieu vous garde. Le célibat est très violent, c'est pas bon. Pour ceux qui sont mariés, ils ou elles me comprennent, parce qu'il n'y a que des dames là. Et pour vous aussi qui avez eu un passé, vous me comprenez.
Donc, quand vous rencontrez la personne, au bout d'un mois, même parfois un an, il peut avoir des papillons. Et à force de se connaître, l'amour va grandir. Et quand l'amour grandit, ça ne veut pas dire que les papillons grandissent. Non, les papillons sont toujours... les papillons disparaissent, mais l'amour est toujours là. Au début, quand la personne t'écrit, quand tu vois juste son message, tu peux être en train de préparer, tu peux être en haut de la toiture. Quand on te dit que, oh, il y a tel qui a écrit, tu descends rapidement parce que tu dois prendre l'appel. Au début, vous pouvez faire 2 heures, 3 heures, même parfois toute une nuit. Vous êtes en train de discuter, vous parlez de tout et de rien. Vous vous endormez au téléphone, vous vous levez au téléphone. D'autres même risquent leur vie en parlant au téléphone branché. On a vraiment fait des choses, ce sont des folies dans l'inconscience. Tu dors avec le téléphone à l'oreille et puis c'est branché. Mais tout ça, c'est dans la fougue de la jeunesse pour d'autres, dans le bain de l'amour que nous sommes ou que nous avions eu à faire ces choses. Mais quand la relation mûrit, quand elle passe à un autre niveau, la même personne qui t'envoie le même message, après 2, 3 ans, la même personne auprès duquel tu ressens quelque chose de fort, mais quand elle va t'envoyer un message 2, 3 ans plus tard, tu ne vas plus courir avec la même vigueur pour répondre. Il y a d'autres, tu peux voir le message, ah, elle a écrit, tu laisses. Tu réponds même après 15 minutes ou après 20 minutes. Hier, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, papa. D'accord. Là où hier, tu ne pouvais pas laisser le message pendant un instant, tu courais. Quand la relation mûrit, tu peux même faire 1 heure de temps, tu reprends après. Mhm. C'est possible. C'est possible. Pas que tu l'ignores, non, mais il y a parfois des choses qui font ça. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez plus. Au contraire, la relation est devenue plus soudée. La relation est devenue encore même plus forte. Quand on est au début de la relation, quand on écrit au partenaire, on s'attend à ce qu'elle réponde instinctivement, c'est-à-dire directement. Quand elle fait 10 minutes sans répondre, parfois on s'inquiète. Elle est où? Il est où? Parfois on appelle. Mais après 2, 3 ans de relation, de mariage, quand tu écris et que la personne fait 3 heures, même toute une journée sans répondre, tu ne t'inquiètes plus. Mais tu sais pourquoi elle ne répond pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yes. Là où au début de la relation, tu te disais, ah, elle fait quoi? Ah, elle est où? Mais quand la relation la mûrit, tu ne t'inquiètes plus parce que tu te dis, bon, si elle n'a pas encore répondu, il se peut qu'elle fasse ça, ou bien elle est là, ou bien elle est occupée, ou bien elle dort encore. Quand elle va voir, elle va répondre. Parce que votre amour a mûri. Je vous parle sur comment vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Église. Dans la relation avec Dieu, il y a des niveaux. Au début de notre relation avec Dieu, il y a une fougue, il y a une chaleur, il y a un amour, il y a tout ce que l'on veut. Mais à un moment, je suis sûr que nous tous, on a déjà vécu ça. Je suis sûr que nous tous, on a déjà ressenti ça. À un moment donné dans notre vie chrétienne, on ressent une paresse, on ressent une lourdeur, on ressent des difficultés à jeûner, des difficultés à prier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça?
Vous êtes avec moi? Je suis très pratique ce soir. Je prêche ensemble que vous. Mais regardez la comparaison. Dans un foyer, Rebecca, tu es au Sénégal ou bien tu es au Gabon? Je ne sais pas c'est quelle Rebecca qui me suit. Dans un foyer, d'accord, que Dieu te bénisse. Dans un foyer ou dans une relation, il y a des moments, et ça je suis sûr que certaines personnes l'ont déjà expérimenté, où l'homme dit à sa femme, tu m'énerves. Ou la femme dit à son homme, tu m'énerves. Regarde-moi sa tête là. Il y a d'autres qui sont un peu, oh, va là-bas. Il y a d'autres, oh. Il y a des moments dans les relations où il y a des crises, il y a des prises de tête, où il y a des humeurs vraiment tendues. Dans tous les couples, ça existe. Il n'y a pas un foyer où ça n'existe pas, à moins que vous soyez extraterrestre. Dans tous les couples, même ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux là, dans tous les couples, il y a des prises de tête, il y a des incompréhensions. Parfois, il peut faire un jour sans se parler. Parfois, il peut faire une semaine. C'est quand on est encore enfant. Sinon, quand on grandit là, c'est difficile. Mais quand on grandit dans la relation, quand on grandit en maturité, on peut être fâché. Et puis, on parle de tout, sauf du sujet là. Parce qu'on n'est pas d'accord dessus. On peut être fâché, mais toujours se parler. Parce que la relation mûrit. Mais malgré le fait que on se prenne la tête, malgré le fait qu'on se dise, ah, je suis fâché, ah, laisse-moi, j'ai besoin d'air. Si pendant que nous sommes fâchés, je prends un exemple, écoutez très bien, j'ai vraiment besoin de savoir que vous me comprenez. Dans un couple, monsieur et madame sont fâchés. Monsieur est sérieusement fâché contre madame, madame est sérieusement fâchée contre monsieur. Si pendant qu'ils sont fâchés, il y a une troisième personne qui vient, qui porte main à la femme, le mari va oublier les indifférences qu'il a avec sa femme. Il va s'élever sur la personne qui a touché à sa femme. Vous me comprenez? Amen. On est ensemble ici? Amen, papa. Si pendant que madame est fâchée avec son homme, il y a une troisième personne qui arrive, une femme ou un monsieur, qui vient toucher son homme, façon madame va s'élever contre la troisième personne. Logiquement, on est censé se dire, mais vous êtes fâché, pourquoi tu interfères dans ça? C'est parce que malgré le fait qu'ils sont fâchés, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment plus. L'église avec moi ici? Amen. Dans un foyer, il peut avoir des fâcheries, il peut avoir des humeurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment plus. Au contraire, c'est même, merci Saint-Esprit, c'est même parce qu'ils s'aiment comme ça que de temps en temps, quand ils ne sont pas en cohésion, leurs humeurs ou leur incompréhension parfois est vraiment tendue. Parce que plus on aime une personne, quand on a des incompréhensions avec cette personne, c'est parfois très brutal. Pas forcément en termes de force, mais je dis parfois l'électricité, elle est violente. Mais l'une des choses aussi qui est importante, c'est que l'amour dans une relation grandit et mûrit grâce aux incompréhensions. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Amen. Est-ce que Monia me comprend? Est-ce que Chancia me comprend? Est-ce que Béatrice me comprend?
Est-ce que Rebecca me comprend? Dans une relation, l'amour mûrit, non pas quand tout va bien, mais l'amour mûrit quand il y a des incompréhensions, des accrochages. Je vais dire quelque chose que les mariés vont vraiment comprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour ceux qui sont mariés en couple, ils me comprendront. Remarquez que notre cœur et même notre corps, quand on est fâché avec monsieur ou madame, et quand on vient à se réconcilier, on a des choses qui se passent dans le corps. Là, c'est terrible. Parfois, on a l'impression que c'est comme si, quand on s'est demandé pardon sincèrement, ça a attisé l'amour. C'est comme si on a pompé quelque chose dans le cœur. Les corps s'attirent encore plus. Et pourtant, à peine on était, après, il y a quelques instants, on était fâchés. Est-ce que les couples, je parle là, les couples me comprennent? Ceux qui sont mariés me comprennent très bien. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelques instants, on était fâchés. On vient de se demander pardon. Mais c'est comme si le pardon, là, est venu bousculer certaines choses. Écoutez-moi très bien. Dans une relation, au début, on peut y aller par les émotions. Mais l'on y reste par la décision. Ce qui fait qu'une relation mûrisse, ou l'amour mûrisse, c'est quand l'amour quitte de la dimension d'émotion et rentre dans la dimension de décision. Je ne l'aime pas parce que mon cœur bouge, je l'aime parce que j'ai décidé de l'aimer. Et chez la femme, la décision d'aimer se caractérise par le respect et la soumission. Femme, soyez soumise. Chez l'homme, la décision d'aimer se caractérise par l'amour, fidélité, respect également, et tout ça et tout ça. Tôt ou tard, quand, et ça je vous amène, vous les futurs mariés, vous devez comprendre ça. Quand on décide de se marier, on ne reste pas dans un foyer. Notre foyer ne se bâtit pas sur la base des émotions. Notre foyer se bâtit sur la base des décisions. L'amour grandit sur la base de décisions. L'amour mûrit sur la base de décisions. C'est-à-dire, monsieur et madame, vous êtes fâchés, comme on dit vulgairement, fâchés en colère. Mais vous choisissez, est-ce qu'on reste fâché ou est-ce que, malgré le fait que j'ai été blessé, on se demande pardon et on avance. Choisissez. Bon, est-ce que je suis fâché? Est-ce que parce que je suis fâché, ça me donne le droit de crier sur ma femme, crier sur mon mari? Ou bien je peux exprimer ça dans le calme et la douceur? C'est une décision. Est-ce que vous comprenez là où je suis en train de vous emmener? Vous ne me suivez pas encore. Vous ne me comprenez pas encore. Ma fille Gracia, ça va? Vous me suivez? Amen, papa. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de vous faire comprendre? Comment vivre la gloire de Dieu dans sa vie? Au début, quand on accepte le Seigneur, c'est un phénomène que nous tous nous connaissons. C'est comme dans une relation où on a des papillons dans le ventre. Il y a un zèle. Il y a tout ce que l'on veut. Mais comme dans toute relation, il va arriver un moment où il y aura des moments de tumulte. Et comme je vous ai dit, à cet instant, ce ne sera plus les émotions,
mais ça va être la décision qui va vous garder. De la même manière dont l'amour mûrit, votre amour pour Christ, pour Dieu, mûrira, on dit comme ça. Donc, l'amour que vous portez à l'égard de Dieu va mûrir quand vous allez apprendre à rester focus sur vos décisions. Est-ce que l'Église me comprend? Je suis en train de parler là, pendant que vous m'écoutez là. Plusieurs là, en train de m'écouter, sont comme dans une phase de sécheresse, dans leur vie spirituelle. Et ça se répercute même dans votre vie physique. Vous êtes dans une répétition, c'est-à-dire c'est comme si dans une vie monotone. Vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Mais le quelque chose là, c'est quoi? Vous ne savez pas. C'est ainsi que le premier point que j'aborde pour vivre la gloire de Dieu dans votre vie, c'est ceci. Premier point, aimer Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Si vous voulez vivre la gloire de Dieu dans votre vie, aimez Dieu. Quand je dis aimer Dieu, je suis en train de vous dire qu'il va arriver dans votre vie des moments où vous ne voudriez plus prier. Des moments où vous allez sentir que vous n'avez même pas envie de lire la Bible. Des moments où vous allez sentir que vous n'arrivez même plus à jeûner. Ça arrive, mais c'est dans ces moments-là que votre amour pour Dieu est en train d'être éprouvé. Est-ce que je parle à ITS? Est-ce que je parle à ITS? Si j'ai l'habitude de vous dire, la vie chrétienne, ce n'est pas les émotions. L'amour, ce n'est pas une émotion. Que mon Dieu vous ouvre l'esprit, que vous compreniez dans les profondeurs. Beaucoup de personnes, et ça j'en parle parfois avec certains des enfants, ne grandissent pas dans leur vie spirituelle parce que vous ne priez que quand vous sentez de prier. Quand vous ne sentez pas de prier, vous ne priez pas. Et du coup, vous ne pouvez pas grandir. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas grandir, vous ne pourrez jamais vivre la gloire de Dieu dans votre vie aussi longtemps que vous n'apprenez pas à aimer Dieu, quelles que soient les circonstances, et à soumettre votre corps à la recherche de Dieu.
Est-ce que je parle à l'église? Amen. Marie Mendes, bonsoir. Tu m'entends? Jean 3,16. Bonsoir, papa. Marie-Louise, ça va? Ça va bien? Que Dieu te bénisse. Maman est où? Amen. Ma mère, elle n'est pas encore là. Il était sorti. D'accord. Assieds-toi et passe le culte. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Tu as sauvé maman. Que Dieu te bénisse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu as vraiment sauvé maman. Vous devez comprendre une chose, c'est que si l'amour était une histoire d'émotion, si l'amour était émotionnel, pensez-vous que Dieu allait donner Jésus? Question. Si l'amour était émotionnel, pensez-vous que Dieu allait donner Jésus? L'Église est là ou elle n'est pas là? Si l'amour était une émotion, selon vous, est-ce que Dieu allait donner Jésus en sacrifice pour l'humanité? L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une décision. L'amour est une décision. Je reprends. L'amour est une décision. L'amour, ce n'est pas une émotion. L'amour est une décision. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, décidez d'aimer Dieu. C'est mon premier point et peut-être ce sera le seul de ce soir. Vous ne pouvez pas dire, quand je parle de décider d'aimer Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, mais vous n'êtes pas fidèle dans les rendez-vous que vous avez avec votre Dieu. Vous ne l'aimez pas. C'est juste une histoire d'émotion ou de conscience. L'amour va au-delà de ça. Je prends encore un autre exemple. Les femmes mariées, Monia, ma fille, tu es là? Amen. Je te pose des questions. Tu es avec moi? Oui. Tu vas répondre pour tout le monde. Tu es mariée, n'est-ce pas? Oui. Tu aimes ton mari, n'est-ce pas? Oui. C'est le plus bel homme de toute la terre, n'est-ce pas? Oui, toujours. Ouais, c'est une évidence. Et c'est le plus bel homme d'ailleurs. Dis-moi, est-ce que tu peux parler au téléphone avec un autre homme jusqu'à 24 heures, même si cet autre homme ne te drague pas? Non. Pourquoi? C'est pour le respect de mon mari. Il y a Pour des le choses que je sais pas. respect. Pour le respect de ton mari, n'est-ce pas? Oui. D'accord.
Est-ce que tu peux aller manger au restaurant avec un autre homme, même s'il ne te drague pas, aux environs de 20h, 21h? Non. Pourquoi? Déjà le respect et aussi je n'aimerais pas que ça se fasse de pareil, que mon mari fasse pareil. Donc faut pas faire à l'autre ce que tu n'aimerais qu'on te fasse. D'accord. Faut faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Tu as dit une chose, déjà le respect. C'est-à-dire, même si tu sais que la personne avec qui tu vas manger n'a pas peut-être des intentions, mais une femme mariée qui se trouve au restaurant, à l'absence de son mari, seule, avec un sexe opposé, dans une certaine heure de 20h, 21h, ça fait pas bien dans l'esprit. Amen. Jusque-là, on est d'accord, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Quelle est encore la question que je peux poser? Dis-moi, est-ce que, en étant marié que tu es, tu peux laisser ton homme mourir de faim en soirée parce que tu es parti préparer chez une amie ou chez un ami? Non. Pourquoi? On va dire c'est les obligations. Des obligations. Oui. D'accord. S'il arrive que tu répondes à l'invitation d'un ami, bon, disons d'une amie, c'est l'anniversaire et qu'on sort, mais que ton mari n'y va pas, et toi tu dois y aller, tu demandes la permission à ton mari, quelles sont les choses que tu devras faire avant d'y aller, sachant que tu vas rentrer le soir, ou peut-être même tu vas rentrer le lendemain? Déjà, je demande si c'est possible, on s'organise. Si c'est possible, comment dire, d'y aller déjà. Si on me dit non, bah j'y vais pas, Mhm. par respect. Et si j'y vais, bah, je m'organise à ce que, de telle sorte que derrière, bah, tout est bien organisé à mon absence. Merci, maman. Il y a trop de questions comme ça que je pourrais poser. Pourquoi je pose ces questions? Pour que vous compreniez une chose. Quand on aime, la personne que l'on aime devient la priorité. Je vous ai dit, l'amour, ce n'est pas les émotions. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ouvre une parenthèse. Ne vous mariez pas par émotion. Si vous vous mariez à cause des émotions, les femmes comme les hommes, vous allez souffrir et faire souffrir les enfants des gens. C'est par amour qu'un homme se bat pour donner à manger à sa femme et à ses enfants. C'est par amour qu'une femme prend soin de son homme chaque jour, même quand elle est fatiguée. Maman Monia dit, si elle doit sortir, elle doit demander la permission. Il est libre de dire oui comme de dire non. Et si par hasard il dit oui, avant de partir, même s'il a dit oui, elle doit se rassurer que il ne manque de rien en mon absence. Parce que c'est son roi. L'église est avec moi ici. Donc, elle doit se rassurer que bon, je prépare et peut-être qu'il pourra réchauffer. Ou bien, je fais ça, ou bien je fais ça. Ou bien, il ne faudrait pas qu'à mon absence, les choses soient en désordre. Tout est positionné là où il faut et je m'en vais. Donc, je sais que s'il a besoin de ça, c'est ici, ça c'est là, ça c'est là. Elle a demandé la permission et il a dit oui. Vous allez comprendre ce que c'est aimer réellement quand vous allez entrer dans le foyer, quand vous aurez un enfant. Quand une femme tombe enceinte, elle aime son enfant. Mais si elle se borgne à dire j'aime mon enfant, si par exemple elle est mère célibataire, elle se dit j'aime mon enfant, elle ne prend pas la peine de chercher le travail pour nourrir son enfant, elle n'a jamais aimé son enfant. Parce qu'une mère célibataire qui aime son enfant, au-delà des émotions,
la chose qui montre aux hommes, aux esprits, à son environnement qu'elle aime son enfant, c'est l'éducation qu'elle donne, c'est l'entretien qu'elle donne, c'est les soins. Bon, vous dites que vous aimez Dieu. En quoi Dieu est votre priorité? Vous ne pourrez jamais vivre la gloire comme ça. Vous comprenez maintenant? Est-ce que l'Église me comprend? Je suis en train de me battre avec les mots. Je pense qu'il faudrait que je dois retravailler ma grammaire parce que j'ai l'impression qu'il y a des mots qui me manquent parfois. Ma langue aussi devient parfois difficile pour moi de dire certaines choses, de prononcer certains mots. Donc je suis en train de me battre. Comment vous expliquer ça dans un langage très simple, terre à terre? Entre une personne qui dit « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur » à genoux, avec des larmes à l'église, et une personne qui n'a jamais dit « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur », mais qui est réglo dans ces moments d'intimité. À chaque fois qu'elle a quelque chose, elle va d'abord prier, demander la volonté de Dieu. Quand un frère est malade, elle assiste le frère. Entre ces deux, quelle est la personne qui aime plus le Seigneur? Est-ce que c'est celle qui prie avec des larmes aux yeux, qui dit j'aime Dieu, ou est-ce que c'est celle-là qui est toujours en intimité avec Dieu, qui inclut Dieu dans chacun des points de sa vie? Entre les deux, est-ce que l'Église me comprend? Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. L'amour, ce n'est pas les émotions. L'amour, ce sont des actions. Est-ce que Madame Gracia m'entend? L'amour, ce n'est pas des émotions. L'amour, ce sont des actions. L'amour, ce sont des décisions. L'amour priorise. L'amour, permettez-moi de le dire, centralise. Dieu ne nous a pas envoyé le Christ parce qu'il ressentait des émotions. Dieu nous a aimés et il a montré son amour par le sacrifice. Il est impossible pour nous, pour moi, pour vous, il serait impossible de vivre la gloire de Dieu dans notre vie, de voir Dieu dans nos vies si on ne l'aime pas comme il faut. Papa, je t'aime, mais ta vie de prière est Boeing. Mais tu dis tu aimes Dieu. Quelque part, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus parle à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et il dit, paie mes brebis. Comme pour dire, si tu m'aimes, paie mes brebis. Mais nous sommes de cette génération, Rebecca. Est-ce que Madame Gracia est là? Nous sommes de cette génération-là qui passe le temps à dire Seigneur, je t'aime, mais qui ne montre pas les actions qu'il faut, qui aime dans la bouche, sans montrer des actions. Il y a un problème. C'est à cela que la Bible dit
je vais paraphraser, les prostituées et les gens de mauvaise vie vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Oui. J'aimerais clôturer mon enseignement ici et attirer votre attention en vous disant ceci. Église, aimez Dieu en esprit et en vérité. La fatigue que vous ressentez dans votre vie spirituelle, paresse de lire la Bible, paresse de prier, paresse, c'est parce que c'est un signe. C'est l'appel de Dieu dans un amour responsable. Où tu ne devras plus prier par émotion, où tu pries par devoir, par responsabilité, où tu pries pas parce que tu as senti quelque chose. Non, mais tu vas chercher Dieu parce que tu l'aimes. Tu vas chercher Dieu en fait parce que tu dois être dans sa présence. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut te faire grandir. Et pour te faire grandir, tu as l'impression qu'il est loin de toi. Il ne t'a pas, Béatrice, il ne t'a pas abandonné, il est là. Mais il veut juste que tu apprennes à développer cette intimité-là. Moi, je l'appelle l'intimité responsable. L'intimité dans laquelle tu te fixes un rendez-vous de 3 heures, Père, 3 heures, jusqu'à ce que tu m'enlèves de la terre, je prierai à 3 heures. Je lirai ma Bible chaque jour. Je fais de toi ma priorité le matin. Quand on m'annonce une mauvaise nouvelle, je te cherche d'abord avant de répondre. Le soir, je te cherche. À midi, je te cherche. Un amour responsable. Est-ce que l'Église me comprend? Vous ne vivrez la gloire de Dieu que quand vous allez atteindre ce que moi j'appelle un amour responsable. Mon désir, c'est de vous emmener au-delà de l'apparence. Sortez des apparences, Église. Allez-y en profondeur. Allons-y en profondeur. Ok. Le dernier exemple que je vais prendre avant de clôturer. Pour ceux-là qui sont des sportifs, ceux qui pratiquent le sport, ces personnes vous diront que quand vous partez en salle de sport pour travailler vos abdos, vous avez par exemple trop de graisse, vous allez éliminer. D'ailleurs, vous qui êtes mariés là, il faut faire le sport. Femmes là, il faut éliminer les graisses, c'est pas bon. Il faut travailler les rondeurs. Mariés, futurs mariés. Quand vous allez en salle et que vous travaillez pour éliminer les graisses au niveau du ventre, pour affiner votre silhouette, vous allez vous rendre compte que pour avoir des résultats, vous allez devoir martyriser votre corps. On est avec moi. On est avec moi. Oui, papa. Béatrice, pour avoir des résultats, vous allez devoir martyriser votre corps. C'est ainsi que quand vous allez aller, la première séance d'abdos,
vous aurez l'impression que le professeur veut juste vous tuer. Parfois, vous rentrez de là avec des nausées. Vous rentrez de là, vous n'arrivez même plus à vous lever. Vous ne pouvez même plus vous courber. Tout le corps vous fait mal. Mais vous devez comprendre, le corps vous fait mal comme ça parce que effectivement le corps est en train de vous signaler, premièrement, tu as fait quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. Deuxièmement, tu es en train de vouloir me donner une forme que je n'ai pas encore. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. Plus vous allez continuer, au bout de 2 semaines, au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, les douleurs que vous avez ressenties le premier jour ne seront plus les mêmes au bout de 2 mois. Et l'apparence que vous aviez le premier jour quand vous avez commencé le sport ne sera plus la même 2 mois plus tard. Là où la première fois, vous n'arriviez pas à faire 10 pompes, 10 squats, au bout de 2 semaines, 2 mois, vous allez commencer même à faire 50 squats sans pour autant ressentir des douleurs. Parce que votre corps, les muscles de votre corps ont eu assez de temps par la répétition à se former, à s'endurcir, à se solidifier, si je me permets d'employer ce terme. Ainsi, c'est la même chose dans le règne spirituel. Quand vous sentez ces moments où vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à lire la Bible, vous n'arrivez plus à chercher Dieu, et que vous vous permettez de vous discipliner, vous vous permettez de rester focus malgré les moments, l'envie de prier qui vous manque, malgré des événements qui viennent afin que vous puissiez briser votre protocole. Vous vous battez à mettre Dieu devant tout. Vous allez vous rendre compte que votre esprit va se solidifier, va grandir et votre corps, votre chair va descendre et votre intimité avec Dieu va commencer à prendre de l'ampleur. L'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est celle-ci. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est seulement en s'agenouillant et puis en disant « Seigneur, fais-moi voir ta gloire » que demain matin, ils vont se réveiller et voir la gloire de Dieu. Impossible. Il y a un processus pour voir la gloire de Dieu. Si vous m'avez compris, que l'on me donne Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est un processus. C'est un processus. Dis à ton voisin en commentaire, c'est un processus. Alors, que Dieu bénisse ces moments. Que Dieu bénisse ces moments. Merci pour ta parole éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus de nous garder fidèles à toi et de nous emmener dans une autre dimension. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. J'ai une annonce à faire. Pour le moment, pour toutes les personnes qui veulent faire leur offrande, les seuls moyens disponibles, c'est Wave, Orange Money et RTL Money.
Donc, et le PayPal aussi. Ceux qui sont en France, vous pouvez utiliser le PayPal. Le Paylib n'est plus fonctionnel. Et voilà. Pour la France, le seul moyen fonctionnel, c'est le PayPal de l'église. Donc, vendredi, vous aurez l'affiche, la nouvelle affiche. En attendant. Donc, que Dieu vous bénisse. Je prie que vous grandissez. Vous savez, à chaque fois que je vous parle, je n'ai qu'un seul désir, c'est que vous puissiez vraiment grandir. Ma prière, c'est que d'ici les 2 mois, les 1 an, les 3 ans, les 10 ans à venir, que vous grandissiez. Et je veux que vous puissiez vraiment vous attacher à Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Attachez-vous vraiment à Dieu. Attachons-nous vraiment à Dieu. Et tuons notre chair. Tuons notre chair. Que le Dieu de l'Église vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous donne rendez-vous pour le vendredi et nous allons continuer par la grâce de Dieu notre thématique. Shalom à tous.